Quentin, tu peux mettre le fond d'écran si tu veux. Je voudrais commencer une lecture pour nous ce matin, une lecture que tout le monde connaît, ou que nous pensons connaître. Et c'est toujours bon de revenir sur la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, c'est dans Jean 14. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. » Voilà un chemin. Il est beau ce chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de nos vies à chacun. Et dans ce contexte-là, de ce que nous avons lu, voilà que les disciples sont avec Jésus depuis 3 ans et demi. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils ont vu l'eau changer en vin. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu les sourds entendre. Et encore, et encore, et encore. Les lépreux guéris. Ils ont aussi entendu parler avec une grande sagesse. La parole nous dit que nul n'avait jamais parlé comme cet homme. Et précédemment, Jésus avait aussi souligné le fait que Judas allait le trahir auprès de ses détracteurs et aussi que Pierre le renierait. Alors voilà que le contexte dans lequel sont les disciples. Dans ce contexte-là, Jésus est avec eux, il voit des miracles, ils entendent sa parole, ils entendent que chaque fois que le Seigneur parle, ça tombe dans leur cœur. Les foules sont innombrables, suivent Jésus parce qu'elles ont été touchées. Et voilà que il se met à dire, il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Et ils sont tous ils sont désemparés, ils ne comprennent pas. Et on peut se mettre à la place de ces disciples, ils ne comprennent pas. Et parfois, nous aussi, ça nous arrive de ne pas comprendre. De ne pas comprendre tout ce qui nous arrive dans la vie, les difficultés. On ne se souvient pas des bonnes choses, on a tendance à les oublier, mais les difficultés, on a tendance à y mettre un point précis dessus. Et Jésus commence, on l'a lu, à vous rassurer, que votre cœur ne se trouble pas. Ne se trouble pas. On voit que devant tout questionnement et désespoir que nous pouvons avoir, Jésus vient avec une parole déjà, que votre cœur ne se trouble pas. Moi, j'aime entendre ça, que ton cœur ne se trouble pas. Et il commence par rassurer. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et on voit là que Jésus connaît nos peurs et nos fragilités. Et nous sommes toujours en bagarre avec nos peurs et nos fragilités. Plus ou moins, mais nous sommes toujours en bagarre avec notre propre identité. Et Jésus le sait. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Croyez en moi. Et malgré nos trahisons, nos reniements, il nous appelle à conserver notre confiance en lui. Et j'ai aimé ce matin ce temps de louange qui nous a amenés dans une proximité avec le Seigneur, qui nous a amenés dans une profondeur avec le Seigneur. Et pourtant, nous sommes, entre guillemets, comme habitués à la louange, à l'adoration. Mais ce matin, celui qui a voulu aller plus profond, je pense qu'on a trouvé des pépites ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce temps, on a élevé le Seigneur, on l'a adoré, avec nos mots tout simples, avec nos mots limités, nos mots humains, nos mots de réflexion, mais nous l'avons fait de tout notre cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Et ensuite, il nous est dit qu'il est parlé ici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors là,
on pense souvent aux demeures qui seront dans l'éternité avec le Seigneur. Et certainement, il y aura des demeures. Mais en attendant, nous, notre demeure, c'est quoi notre demeure? C'est notre maison, c'est notre toit sur la tête, c'est notre travail, c'est notre mariage, c'est notre couple, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. C'est quoi? C'est quoi nos demeures? Et ici, il nous est parlé de demeure. La notion de demeure, et en regardant bien la parole de Dieu, la notion de demeure et le verbe demeurer sont de la même signification. Demeurer. Demeurer dans la maison de mon Père. Et ils sont souvent utilisés pour évoquer la foi. Et Jésus invitera ses disciples à demeurer en lui comme lui demeure dans le Père. Alors, dire qu'il y a plusieurs demeures, c'est une façon de dire aussi qu'il y a plusieurs façons de vivre sa foi. Si on se mettait tous ici alignés, autant que nous sommes, on est tous identiques. Lorsque je regarde la paume de ma main, il y a des empreintes sur ma main. Et les empreintes de ma main, malgré le nombre de milliards de personnes que nous sommes, elle est unique. Elle est unique. Les paumes de votre main sont uniques. Personne ne peut les falsifier. Vous avez été créé avec une identité propre. Et le Seigneur vous a voulu, vous, avec votre identité propre. Et ça, moi, ça me fait du bien. Parce que Jésus me connaît personnellement, comme il te connaît personnellement. Que tu sois loin de lui, que tu sois près de lui, que tu raisonnes, ou que tu sois en recherche, ou peut-être pas, Dieu te connaît. Et il y a des choses particulières pour toi. La manière dont nous avons tous des empreintes digitales uniques, notre demeure intérieure est unique. Et la foi que nous avons est également unique. Je ne sais pas vous, mais on vient tous au Seigneur de différentes manières. La manière dont je suis venu au Seigneur n'a rien à voir avec la manière dont vous êtes venu au Seigneur, ou vous êtes en train de venir au Seigneur. Peut-être que quelqu'un se dit, mais moi je suis loin de Dieu encore. J'ai encore des raisonnements, j'ai des questions, j'ai des problèmes dans ma vie, et tout ça, mais ça, qui n'a pas de soucis et de problèmes? Mais dans votre identité propre, le Seigneur vous cherche. Et pour aller plus loin, on peut parler de Thomas. Alors Thomas, on a tendance à mettre la main dessus. Thomas, c'est celui qui n'était pas là lorsque Jésus s'est présenté aux disciples la première fois. Il a dit, moi, si je ne mets pas mon doigt sur le côté ou dans ses mains, je ne croirai pas. Et un jour, ils étaient tous là, Jésus est venu, il est arrivé et il a dit, Thomas, non, ne te cache pas, c'est toi, Thomas, je t'appelle. Viens mettre ton doigt dans les clous. Et Thomas a été terrassé. Non pas terrassé humainement, mais terrassé dans son être intérieur et dans son cœur. Mais moi, j'aime ce Thomas parce qu'on a tendance à le montrer du doigt, il n'a pas cru. Mais là, il a cru. Mais je veux quand même relever et honorer Thomas. L'honorer pourquoi? Parce que lui, Thomas, il est simple. Il ne discute pas. Il est vrai. Il est vrai dans son cœur. Et lorsqu'il ne comprend pas, vous savez ce qu'il fait, Thomas? Eh bien, il pose des questions. Tout simplement. Il pose des questions. Et parfois, nous restons, nous, avec nos questionnements. Notre incrédulité, nos questionnements. Et on peut passer des mois, des années avec des questionnements sans jamais élucider ou avoir la réponse à nos questions. Et ce serait dommage. C'est pour ça que la parole de Dieu vient à nous pour nous éclairer et pour répondre à toutes nos questions. Et Thomas posera des questions quand on ne comprend pas, ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Mais Thomas est sérieux. Avoir la foi, ce n'est pas avoir tout compris, c'est ne jamais cesser de se poser la question de Dieu. La foi, ce n'est pas avoir j'ai tout compris, je connais tout, je sais tout. Oui, on en a vu d'autres qui savaient tout. Mais la foi, c'est arrêter de cesser, ne jamais cesser d'apprendre de Dieu ou de se poser la question de Dieu. Aucune question que nous posons à Dieu n'est considérée par lui comme
impertinente ou déplacée. Il n'y a pas de questions auxquelles le Seigneur ne peut pas répondre. Je poursuis ce passage. Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce que dit Jésus ici, c'est exclusif. Il n'y a que lui qui peut le dire. Non pas que il nous est impossible de marcher sur le chemin, mais c'est exclusif. Il ne dit pas je vous montrerai le chemin, non, il dit je suis le chemin. Je suis le chemin. Et ce qu'on voit là, c'est la représentation de Jésus. Il est le chemin qui nous mène au but. Ce que dit Jésus ici est exclusif. Il est le seul à pouvoir nous faire connaître Dieu le Père. Aucun autre Dieu fait par la volonté des hommes. Aucune religion bien pensante n'a la capacité de nous faire rencontrer le Père. Il n'y a pas et il n'y aura jamais un autre chemin que celui de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y aura jamais d'autre chemin. Les paroles de Jésus sont retentissantes pour les apôtres, parce qu'eux, ils ne saisissent pas cette parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont pas compris la portée éternelle. Ils n'ont pas compris que Jésus devait partir auprès du Père pour nous envoyer l'Esprit de Dieu qui nous conduirait dans toute la vérité. Et les apôtres vont s'obstiner à chercher qu'il y ait une destinée terrestre pour le Seigneur. Mais Seigneur, tu as fait tellement de bien, c'est pas possible que tu partes. Il y a encore tellement de personnes à guérir, tellement de personnes à convaincre que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et le Seigneur a dit, il est préférable que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus est présent par son Esprit. Vous savez, le chemin, c'est... On cherche des chemins. Le chemin, il y a l'histoire d'un jour un missionnaire qui part dans la brousse avec son guide et ils partent. Le guide connaît le chemin. Et le missionnaire, il part et il commence à... Au début, le chemin, il est large. Et plus il s'enfonce dans la forêt, et plus le chemin est rétréci. Et plus le chemin est rétréci, et plus le guide, il faut qu'il sorte sa machette et qu'il commence à couper. Et le missionnaire va dire, mais où est le chemin? Où est le chemin? Tu t'es perdu, tu as perdu le chemin. Et le guide va lui dire, non, je n'ai pas perdu le chemin, parce que c'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis le chemin. Alors viens et suis-moi. Et Jésus, il s'approche de nous dans la même manière. À part que ce qu'il nous propose, ce n'est pas juste aller visiter un groupe dans une église. Ce qu'il nous propose, c'est une vie en abondance et une vie éternelle. Amen. Matthieu 7, chapitre 13, nous parle d'un chemin spacieux qui mène à la perdition, mais aussi d'un chemin étroit qui mène à la vie. Et ce chemin, j'y suis passé là, si on va un peu plus loin, c'est très, très, très étroit. Donc, je n'ai pas passé sur ce chemin, mais j'en ai passé, lorsque j'étais dans l'Ariège, j'ai des chemins comme ça. Et au bout d'un moment, il est très étroit. Jérémie 2, 21-8 nous parle aussi d'un chemin qui mène à la mort ou qui mène à la vie. La beauté de l'Évangile, c'est qu'elle nous laisse chacun responsable de nos décisions. Et tous les jours, nous sommes soumis plus ou moins à des choix, plus ou moins importants. Aujourd'hui, le choix le plus définitif, c'est de trouver le chemin. 1 Corinthiens 15 nous dit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu de Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Le but de l'Évangile, ce n'est pas de nous faire passer de l'incrédulité à la foi. Cette incertitude qui anime souvent nos âmes vient souvent de l'ignorance que nous avons des Écritures. L'Épître aux Hébreux nous dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu croit que Dieu existe, ou aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, cette notion de foi, ça m'interpelle beaucoup, ça m'interpelle souvent. Ça m'interpelle souvent et je cherche toujours cette notion de foi,
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, il faut que je cherche. Et si on part de la base que celui qui cherche, il trouve, moi j'ai trouvé une signification de la foi qui me parle. Parfois, nous confondons le mot foi et le mot sentiment. Ça vous est jamais arrivé, ça? Le mot foi et le mot sentiment. Et des fois, c'est pas loin, hein, la foi et le sentiment. Il y a 3 mots qu'il faut toujours garder dans l'ordre. Le premier mot, il ne faudra jamais les mettre dans le désordre. Le premier mot, c'est fait. F-E-A-I-T. Fait. Le deuxième, c'est foi. Et le troisième, c'est sentiment. Alors, je m'explique. Si on en déplace un ou en supprime un, alors on tombe vite dans l'incertitude. L'œuvre de Christ est un fait. La croix de Jésus, c'est un fait. C'est accompli. Son tombeau, c'est un fait. Sa résurrection, c'est un fait. Qu'on soit croyant ou non croyant, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est des choses acquises éternellement, une fois pour toutes. Les derniers mots de Jésus, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Il a passé toutes ces phases. Et donc c'est un fait. La Bible ne nous demande pas de croire à quelque chose d'incroyable. Elle ne nous demande pas ça. Mais d'accepter un fait historique. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Un fait historique qui, en réalité, domine toute l'histoire humaine. C'est quand même étonnant. À la croix du Calvaire, nous avons Jésus qui est cloué avec 2 brigands, un à gauche, un à droite. Et aujourd'hui, les brigands, on a oublié qui c'était. Et on n'en parle pratiquement pas. Mais le même jour, Jésus a été crucifié. Et encore ce matin, et tous les jours, on parle de Jésus. C'est quand même étonnant qu'on ne parle que de Jésus et pas des deux brigands qui étaient crucifiés le même jour. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu en chair, qui s'est donné pour nous, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tout simplement. C'est Dieu qui vient se donner pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'on en parle. On en parle parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Dieu est illimité, il est grand, il est puissant. Chaque fois que je respire, je le dois à Dieu. Chaque fois que je cours, je le dois à Dieu. Etc. etc. Le deuxième mot, donc fait, foi et sentiment, le deuxième mot, la foi, c'est dans l'ordre, pour moi, le deuxième mot. Tout ça, c'est lié, ce que je vous dis, évidemment. La foi est rationnelle, impossible, là où il n'y a rien à croire, où il n'y a rien à croire, d'avoir la foi. Là où il n'y a rien, on ne peut pas avoir la foi. Là où il n'y a rien à croire, c'est pas la foi. La foi a besoin de quelque chose, d'un objet. L'objet de la foi chrétienne, c'est qui? C'est Christ. L'objet de la foi chrétienne, c'est Christ. C'est en lui que nous mettons notre confiance. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engage ma volonté. Elle demande de l'action. La foi n'est pas statique. La foi, elle bouge. Elle doit grandir. C'est comme un muscle. Hein? C'est comme un muscle. Si je veux que mes muscles ils me permettent d'avancer, de courir, il faut que je leur donne de l'action. On ne connaît pas Christ par nos 5 sens. On a tous 5 sens. Hein? La sensibilité, la parole, toutes ces choses. Mais Christ ne se présente pas à nous par les sens. Il se présente par un 6e sens. Vous savez ce que c'est le 6e sens? Hein? L'intuition? Oui. Oui. Et encore. C'est tellement simple. Dieu nous a donné le 6e sens, c'est la faculté de croire en lui. Tout simplement. Et ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu, humainement, ce n'est pas possible. Donc, le fait, la foi et le sentiment. Le sentiment, dans l'ordre, c'est le 3e. Parce que si je mets le sentiment avant la foi, je vais être comme la maison qui est construite sur le sable. Un coup de vent vient et elle tombe. Le troisième, c'est le sentiment. J'ai trop
vu de personnes chercher une expérience physique, émotionnelle, en recherchant Dieu, qui ont fait passer le sentiment avant la foi. Combien de personnes qui ont tout compris de Dieu en quelques semaines? Ils ont tout compris de Dieu en quelques semaines, c'est le réveil. Ça a été le réveil. Tout d'un coup, une révélation, et ils ont tout compris de Dieu. Alors là, je mets du sel. Parce que là, on fait une approche par le sentiment de Dieu. Ah, j'ai senti Dieu, j'ai eu des émotions. Bien évidemment qu'on se doit d'avoir des émotions, on a été fait avec. Mais si on commence notre vie spirituelle par le sentiment, au lieu de par la foi, on va être vite désemparé et bousculé. Donc, le seul sentiment qui nous mène à Christ, c'est la foi. Nous sommes justifiés par la foi et rien d'autre. Quels que soient les sentiments que je puisse éprouver, ils ne sont que la conséquence de la foi, qui sauve, mais ils n'ont en eux-mêmes aucune vertu pour mon salut. Je ne suis pas sauvé par mes sentiments, si bien soit-il, mais je suis sauvé par la foi en Jésus. Amen. Matthieu 13 nous dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de la vie ou sentiments aussi rendent cette parole infructueuse. Par contre, celui qui reçoit la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Porte du fruit dans sa vie. Et la foi, je veux dire là, n'est pas artificielle. Elle est vivante, c'est un fait. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'IA. Vous savez ce que c'est l'IA? Hein? Oui, je suis à la page. Hein? Donc, intelligence artificielle. Alors ça me remue, ça. Alors ça me plaît, oui. Mais pas intelligence artificielle. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle a été créée? La foi a été créée par l'intelligence artificielle. Hein? Mais beaucoup de personnes risquent de penser ce genre de choses. Nous, on en sourit un peu aujourd'hui, mais moi, je n'en souris pas. Je n'en souris pas. Rien ne remplacera l'œuvre de Jésus à la croix. Rien ne remplacera la foi qu'il nous a donnée. Et Jésus, on a vu le chemin, Jésus aussi, c'est la vérité. Ici, Jésus ne nous dit pas que la vérité est une religion ou un ensemble de règles à respecter. Il dit « je suis la vérité ». Et on voit que la parole de Dieu nous dit que la vérité, c'est une personne. La grâce et la vérité sont venues par Christ, Jean 1, 2 Samuel 7, « Tu es le Dieu et tes paroles sont vérité ». Jean 5, 33, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. J'en ai pris que 4, parce qu'il y en a des versets sur la vérité. Et tout le ministère de Jésus a été fondé pour rendre témoignage à cette vérité. Chaque fois qu'on a voulu le prendre à défaut, il a toujours répondu par la vérité. Face aux accusations, aux mensonges, à l'hypocrisie, haine, fausseté, fourberie, il a toujours opposé la vérité. Vous voulez un conseil ce matin? Dans votre lieu de travail, lorsque on vous propose de faire des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait nettes, même si cela doit déranger, doit bousculer, parlez toujours avec vérité. Faites toujours les choses avec vérité. Soyez honnête avec la vérité. Soyez vrai, évidemment, avec la vérité. Et même si ça peut bousculer pour un temps, même si vous n'allez pas dans votre position dans le même sens où le vent tourne, si vous êtes dans la vérité, Dieu vous justifiera toujours, toujours, toujours. Sans lui, nous sommes morts spirituellement en parlant de mort spirituelle. Nous devenons vivants lorsque nous nous abandonnons à lui. Aujourd'hui, Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur,
n'endurcissez pas votre cœur. Jean 5 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le chemin qui mène à Dieu, la vérité, nous rend libres et la vie produit une relation avec le Christ. Sans le chemin, il n'y a pas de direction. Sans la vérité, il n'y a pas de savoir. Et sans la vie, il n'y a pas de croissance. On veut croître ce matin? Vous voulez grandir avec le Seigneur? Oui? Oui? On veut grandir avec le Seigneur. Et vous savez, ce n'est pas les années qui nous montrent que nous avons grandi. On grandit, mais il y a tellement de chemin à faire. Et le Seigneur veut que nous grandissions. Quelle est la direction de ma vie ce matin? Chacun de nous doit avoir un moment donné, s'arrêter sur sa vie, faire pause et regarder où il va. Si on prend la mauvaise direction, alors on ne doit pas s'étonner de la mauvaise destination à laquelle nous arrivons. La bonne direction, c'est le chemin. C'est le chemin. Ça, c'est la bonne direction. Le passage que nous avons lu ce matin nous invite à vivre une vie d'amour, de joie, de paix et de fidélité. On doit s'orienter vers Jésus. Personne ni rien d'autre ne peut nous apporter cela. De quoi pouvons-nous avoir besoin pour être heureux? De quoi avons-nous besoin? Est-ce l'argent? Est-ce une relation, un bon travail, une belle maison, des vacances, des passe-temps amusants, beaucoup d'amis, le pouvoir ou la bonne réputation? Et j'en passe. Est-ce que c'est ça, être heureux? Toutes ces choses, vous savez, nous les laisserons. Nous les laisserons tomber un jour. Elles peuvent satisfaire un moment, mais elles disparaissent rapidement et nous avons besoin de plus. Les docteurs vous diront qu'ils peuvent prévoir lesquels des patients atteints d'un cancer connaîtront une rémission. C'est ceux qui ont une solide raison de vivre et qui ont plus de chances de survivre. Et Jérémie 29 nous dit « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de tristesse. » Ah non. Il faut m'excuser avec l'âge. C'est des projets de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Tu nous y as amené ce matin, Patricia, dans ce domaine. Plein d'espérance. Voilà. Quel est mon avenir? Quel est ton avenir? Alors je sais, ce matin, j'ai sur mon cœur que beaucoup se posent la question, quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Quelle est la paix qui est la mienne pour prétendre avoir un avenir, c'est l'espérance? Vous savez, vivre pour laisser son empreinte ici-bas est un but à court terme. Il est beaucoup plus sage de continuer à se constituer un avenir éternel. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, en disant, Seigneur, je t'invite dans ma vie, que cette journée, Seigneur, je te soumets cette journée. Quoi qu'il y ait à faire, quoi qu'il y ait à dire, je te soumets cette journée. Je parle souvent, lorsque je travaillais, on commençait la semaine, et dans mon service, dans mon équipe, quand ils arrivaient le lundi matin, ils étaient déjà fatigués de la semaine. Et comment on va faire déjà? C'est que lundi, il va falloir subir toute la semaine. Alors je leur dis, les gars, si vous commencez la semaine comme ça, on ne va pas aller loin. Si vous êtes déjà fatigué le lundi, le lendemain, vous allez faire un arrêt de travail. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas invité le Seigneur dans sa vie, on n'a pas d'espérance. Lorsque je marche avec Dieu, que je lui confie ma journée, c'est la journée comme le chant levé, que l'Éternel a fait. C'est pas une journée comme ça qui nous tombe. C'est la journée que l'Éternel a fait pour que nous puissions en profiter et prodiguer la bonne parole et s'épanouir. C'est ça que le Seigneur attend de nous. On n'a pas été mis sur la terre pour que l'on se souvienne de nous, mais c'est pour préparer notre éternité. C'est ça. Un jour, on sera tous devant Dieu et il fera le bilan de notre vie
un examen final avant d'entrer dans l'éternité. Et Romains 14 nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ainsi chacun rendra compte pour lui. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Nous sommes créés pour vivre éternellement. On va faire la fête. Hein? Ben oui. On passera plus de temps dans l'éternité que nous passerons sur cette terre. Nous sommes que de passage. Construisons notre vie sur l'avenir. Construisons ce que nous sommes sur l'éternité. Et au travers de tout ça, le Seigneur va continuer à changer nos vies. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La vie ici-bas est faite pour se préparer à la suivante. Notre existence est comme une petite parenthèse face à l'éternité. La vie ne se borne pas à la terre, mais elle n'est qu'une préparation à la vie future. Alors on se doit de vivre différemment. Cela doit influencer sur la façon dont nous gérons nos relations, nos tâches quotidiennes, nos circonstances. Plus nous vivons près de Dieu dans l'espérance, plus nos valeurs changent. On se met à accorder plus d'importance aux choses, aux relations, à notre développement intérieur. Les valeurs populaires, les modes et les tendances du moment perdent toute leur importance. Quand on s'approche du Seigneur, on passe d'un royaume dans un autre. On change de royaume. On fait demi-tour sur nous. On laisse le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Et le jour où vous faites ça, votre vie change, vos relations changent, votre vision change, votre identité change. Tout change. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Philippiens 3, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Ce qui doit conduire ma vie, c'est de garder à l'esprit la vision de l'éternité. L'instant présent n'est que l'aspect de l'iceberg. C'est ce que l'on voit. Mais caché à nos yeux, il y a l'éternité. 1 Corinthiens chapitre 2, ce que nul n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Il a préparé des demeures. Un homme, une femme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Qu'est-ce que tu es? Un navire sans gouvernail? Ou qui c'est qui gouverne ta vie aujourd'hui? Qui c'est qui gouverne ta vie? La question que nous devons nous poser. Jacques 4 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aime dire que nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisirons de l'être. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme ça a été dit. Être authentique, c'est que le Seigneur attend de nous. Il est en capacité de tout entendre de nous, même ce qui nous semble impardonnable. Lui seul change le mal en bien. Amen. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est je. C'est une parole exclusive. Il n'y a que Jésus qui a pu la dire parce qu'il sait qu'il est tout ça. Ce n'est pas un hasard. Alors ce matin, je ne sais pas où nous en sommes avec le Seigneur, mais je sais une chose, c'est que lui nous attend. Amen. Ce missionnaire, il ne comprenait pas. Il disait, il y a beaucoup de broussailles et le chemin se rétrécit. Où est le chemin? Il lui dit. Et le guide lui dit, c'est moi le chemin, suis-moi. Et ce matin, c'est l'appel du Seigneur pour plusieurs. Et je suis persuadé qu'il y a véritablement une démarche à faire ce matin dans plusieurs cœurs. Alors je vous invite à vous lever. Et on va faire appel à notre foi. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Peut-être que nous sommes parfois comme ces disciples qui ne comprenaient pas, qui étaient troublés. Jésus, tu étais avec nous et puis tu t'en vas.
Tu vas nous laisser orphelins, tu vas nous laisser seuls. Jésus, ce matin, te dit, non, tu n'es pas seul. Je te connais depuis que je t'ai enfanté dans le sein de ta mère. Dieu est au-dessus et il règne. Et il te dit, ne te trouble pas, ne soyez pas troublés. Ce matin, si tu veux faire une démarche, tu vas peut-être commencer une démarche timide avec le Seigneur. Mais Dieu honore à cette démarche, si timide soit-elle. Thomas, il ne comprenait pas. Mais il a posé cette question, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi il faut que tu partes? Le Seigneur, il est là ce matin encore et toujours. Il est là éternellement. Et un appel ce matin dans les cœurs à poursuivre cette démarche, si timide soit-elle, et à te laisser conduire. Le Seigneur veut le faire par son esprit. Lorsque 2 ou 3 nous serons assemblés, je suis au milieu de vous. Que je le sache ce matin, il est au milieu de nous. Pourquoi cette paix lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous adorons le Seigneur, que nous l'élevons? Pourquoi cette paix qui descend? Parce que Jésus est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Alors je t'invite à continuer ta démarche auprès du Seigneur. Et ce matin, si quelqu'un veut faire ce pas, eh bien qu'il puisse se lever à sa place ou lever la main ou faire ou peut-être rien, mais dans son cœur. Il fait une démarche. La foi, c'est un mouvement. La foi, c'est une action. La foi, ce n'est pas le sentiment, c'est un fait. C'est un fait. Et ce fait, Jésus, il est mort, il est ressuscité pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Pas seulement dans l'éternité, mais aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant, dans ton quotidien, dans ta famille, dans ton couple. Il peut y avoir des troubles, le Seigneur bénit. Dans ton travail, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des choses, le Seigneur te bénit. Alléluia. À ton nom, je donne gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire pour l'éternité des temps, Seigneur. Amen. Et le peuple disait Amen. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'actualité, mais cette vision d'un toit grêlé. Et même là, je le vois, c'est comme une véranda où c'est carrément du verre. Et il y a des choses qui sont passées, ça a troué. Et Seigneur te dit, si tu penses que tu es fichu, comme ce toit peut l'être après avoir reçu la grêle, et tu penses qu'à force de péché qui est rentré, à force de choses qui se sont passées dans ta vie, c'est fichu, le Seigneur dit que dans sa parole, il nous revêt d'un manteau nouveau. Et je vois comme le remplacement de cette toiture en verre. Il n'y a plus de trous, il n'y a plus de marque du péché, il n'y a plus cette marque-là de ce qui a pu abîmer ta vie, mais c'est un remplacement complet que le Seigneur opère. C'est pas juste une ristourne qui va mettre, mais c'est vraiment le Seigneur remplace complètement, parce qu'il a tout pris à la croix encore une fois. Complètement lavé, complètement purifié, complètement transformé, nous revêtons un manteau nouveau. Et ouais, si tu penses que c'est fichu, ça ne l'est pas. Par la foi, comme ça a été dit, nous saisissons cette réalité-là, que nous sommes des créatures nouvelles en lui et que nous le sommes toujours plus.